Madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les membres de la réserve politique et de l'amicale, mesdames, messieurs les membres des associations patriotiques et les saluts d'avenir musical. Il est des horreurs qui hantent sans frein la conscience humaine et la rafle du Belleville et de celle-ci il y a 82 ans. C'est une vie, et pourtant c'était hier. L'État français a écrit ce qui restera à tout jamais une page d'une noirceur insondable dans notre histoire nationale. Il est 4 heures du matin, ils sont venus nous chercher, je vous dis adieu. Ces mots écrits par une adolescente de 16 ans à l'aube d'une tragédie, ces mots dont la simplicité ne dissimule ni l'amour ni la souffrance, qui touchent et nous glacent aujourd'hui encore. 3 phrases qui, par le temps passé, sont l'une des milliers de cicatrices que laissera dans la mémoire du peuple français ce jour de juillet 1942. Le 16 juillet 1942, vers 4 heures du matin, alors que les victimes dormaient encore, les képis zélés du régime de Pétain ont commencé à frapper aux portes. Cela dura toute la journée et encore le lendemain. Pour les familles qui étaient de l'autre côté, dans l'intimité déjà profanée de leur foyer, la mort les attendait. Les enfants dormaient, les couples chuchotaient, un homme lassait ses chaussures pour aller ouvrir son commerce, une femme mettait la bouilloire sur le feu. Ce jour-là, ces gestes quotidiens furent les derniers pour 13 000 innocents qui allaient être précipités dans l'enfer concentrationnaire. Les célibataires sont directement envoyés au camp de Drancy, les couples sans enfants aussi. Les familles, 8160 personnes, sont quant à elles parquées dans le vélodrome d'hiver. Les cris des spectateurs sont remplacés par les cris des victimes. Innocents, ces hommes, femmes et enfants ont été pris dans l'engrenage meurtrier du nazisme simplement parce qu'un jour ils étaient nés juifs, ils avaient confiance dans la France, dans les Lumières, dont les Lumières avaient autrefois éveillé l'Europe et donné à l'homme des droits universels. Ces hommes, femmes et enfants qui avaient gardé, comme le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, après la promulgation de l'odieuse statue des Juifs, une foi profonde dans l'esprit de justice de la France éternelle, ont bel et bien été trahis. La vérité, c'est que la collaboration avec l'ennemi, la trahison de l'essence même de la France, le régime de Vichy les a choisis délibérément. Comme aux campagnes les plus reculées jusqu'aux confins du Sahara algérien, les Juifs français furent victimes d'une politique antisémite résolue à l'initiative du régime. La vérité, c'est que la police française s'est chargée d'arrêter les milliers d'innocents du 16 juillet. La vérité, c'est que pas un soldat allemand ne fut mobilisé ce jour-là. La vérité, c'est que l'État français est allé au-delà des exigences de l'occupant et que ce crime fut commis en France, par la France et contre elle-même. Comme l'a dit le président Jacques Chirac il y a presque 30 ans, notre pays, ce jour-là, a conquisté l'irréparable. Et pourtant, au cœur de l'effondrement militaire, politique et moral, quand certains s'abaissaient dans la compromission, d'autres se sont élevés avec dignité. Face au mal qui rondait la France et l'Europe, ils ont fait le choix de répondre par l'évidence du bien. Ces hommes et ces femmes qui refusèrent d'emprunter la voie que suivirent tant d'autres sont les justes de France. Ce sont eux qui, en accueillant un homme traqué, une famille pourchassée, ont sauvé les idéaux républicains au côté de la résistance. Ce sont ceux qui ont incarné avec un sens du devoir
pleins d'humanité, des valeurs et l'âme de la République. C'est grâce à leur action que les 3/4 des Juifs de France ont survécu. Malgré les falsificateurs de l'histoire, il y en a, n'oublions jamais l'alliance fatale entre le projet génocidaire nazi et le régime de Pétain. Cette collaboration de la haine qui a abouti à la rafle du Belleville, à toutes celles qui ont précédé ou qui ont suivi, à l'assassinat de si nombreux juifs et tziganes, frères et sœurs dans la souffrance. Les actes et discours antisémites et racistes sont plus nombreux lorsque l'ignorance et l'oubli sont à l'œuvre, car la haine de l'autre, tapie dans l'ombre, guette les fragilités de nos mémoires, de notre histoire et de notre culture. Elle guette nos inquiétudes et nos faiblesses. Elle guette les dissensions de la fraternité républicaine que certains cherchent à aggraver. Et la haine précède souvent de peu la barbarie. Aujourd'hui, face à l'histoire, face à nos responsabilités, affirmons ensemble que la lutte contre les crimes de haine, contre l'antisémitisme, contre le racisme, doit être la marque distinctive de notre époque. Vive la République, vive la France.